Je parle de la personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Une personne très importante, très capitale pour nous, très intéressant, très important, j'insiste. Mais pourquoi on va en parler? Pourquoi nous allons parler de lui? Parce que on a fait constat. Les enfants de Dieu, nous les négligeons souvent. Nous négligeons souvent le Saint-Esprit. Nous oublions que c'est son temps. C'est lui qui est en train de régner maintenant. C'est lui qui est en train d'agir maintenant. Donc c'est à lui qu'on doit se confier. C'est lui qu'on doit chercher et désirer tout le jour. Il faut qu'il soit notre ami de tout le jour. On s'en occupe vraiment pas souvent. Mais aujourd'hui, on va voir son importance. Avec l'aide du Saint-Esprit, je l'aime parce qu'il aime qu'on parle de lui. Et quand on parle de lui, il descend, il touche, il change, il se manifeste. Je l'aime beaucoup parce qu'il bouge trop. Le Saint-Esprit bouge trop. Il parle. Il n'est pas muet. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et quand on le touche, il bouge. Alors si tu es disposé aujourd'hui, tu seras bougé, tu seras touché par le Saint-Esprit. Parce qu'il est là, il est descendu. On parle de lui. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Nous allons lire Genèse 1. Notre frère peut lire. 1, 2, à 3. 1, verset 1, 2 à 3. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors, que la lumière soit, et la lumière fut. On acclame la parole de Dieu. Amen. Les frères, vous avez commencé à 2, mais normalement on devait commencer à 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La Bible me dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La version de mon frère, il a dit l'Esprit de Dieu planait. Là, dans ma Bible, c'est mouvait. Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait, il planait, il bougeait sur les eaux. Et Dieu a commencé à créer. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je voulais préciser quelque chose. La Trinité a travaillé au grand complet. Dès le commencement, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils ont travaillé au complet. Dieu a créé le monde au moyen de la puissance de la parole. La puissance, la parole puissante par laquelle Dieu a créé toutes choses n'était que le Christ lui-même. La Bible nous dit qu'il a créé avec la parole. Et la parole dont il a utilisé, c'est Christ. La Bible nous le prouve. Dans l'évangile de Jean 1. Jean 1, la Bible dit, Christ est révélé comme la parole éternelle de Dieu.
Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Donc Christ était la parole. L'apôtre Paul nous dit encore à Colossiens 1,16. Tout a été créé par lui et pour lui. Hébreux 1,2. Dieu a créé l'univers au travers de son Fils. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Donc, avant que Dieu ne crée, il devait utiliser son Fils, qui est la parole. Il devait utiliser la parole, parce qu'il a créé tout par la parole. Qu'il soit béni notre Dieu, parce qu'il nous a aussi donné le pouvoir de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de là. Mais la parole, c'est Jésus-Christ. Donc, il nous avait déjà donné Jésus-Christ. Donc, avec Jésus-Christ, vous pouvez créer des choses. Parce qu'il a créé des choses. Par la parole, qui était Christ lui-même. Mais la Bible me dit quoi? Il a tout créé par la parole, qui est le Fils. Mais avant qu'il ne crée, il fallait la troisième personne, qui est le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. La Bible me dit, Dieu était déjà là. Et la parole était là. Avec lui. Qui est Jésus-Christ. Alors il fallait que le Saint-Esprit aussi travaille. La Bible me dit, le Saint-Esprit commençait à mouver. À planer. Sur les eaux. Les eaux, ça représente aussi la parole. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est avec moi. L'eau, c'est la parole. La parole de vie. C'est de l'eau. Et la Bible me dit, pour que Dieu utilise cette parole, il fallait que le Saint-Esprit commence à planer, commence à se mouver. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas création. Vous êtes d'accord avec moi? Sans le Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit plane, sans que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, il n'y aurait pas. Alléluia. Alors je voulais dire à quelqu'un ce matin, dans nos vies, dans ton esprit, ne plane pas. Alléluia. Il n'y aura pas création. Tu peux beau prier du 1er au 30, janvier, décembre. Mais si le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie pour planer, pour se mouver, sache bien, il n'y aura jamais la création de Dieu en toi. Dieu ne créera pas. Il n'y aura pas de nouvelles choses. Il n'y aura pas de bénédictions. Tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que Dieu n'est pas ce que par le Saint-Esprit. Et il sortira sa parole. Mais avant qu'il ne sorte sa parole, il veut d'abord voir l'esprit, son esprit mouver en toi. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, laisse-moi t'informer, ma soeur, mon frère, tout ce que tu es en train de chercher auprès de Dieu, c'est impossible de l'avoir. Il n'y a pas de chemin. Parce que le Saint-Esprit vient accomplir la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, moi je m'en vais. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous annoncera des choses que moi je ne vous ai pas dit. Le Saint-Esprit est venu accomplir la parole de Dieu. Accomplir l'œuvre de la croix. Et qui est le Saint-Esprit? Je voulais encore insister. Commence à regarder ta vie. Tu obéis au Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Il agit en toi. Tu l'obéis. Tu l'écoutes. Tu peux aussi avoir le Saint-Esprit, mais tu ne l'obéis pas. Tu ne marches pas avec lui. Tu l'as déjà attristé. D'ailleurs, il est prêt à te quitter. Je vais informer à quelqu'un. Le Saint-Esprit s'est tellement attristé dans ta vie. Il veut te quitter. Mais aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Humilie-toi devant le Saint-Esprit. Humilie-toi. Parce qu'il t'abandonne déjà.
Il te laisse déjà. Le nom de Jésus que tu es en train de crier là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'il a besoin de ton cœur. Comme tu ne veux pas l'écouter, il t'interdit des choses. Tu continues à le faire. Il veut te laisser. Aujourd'hui, il est venu récupérer, retourner, reprendre la joie dans nos vies. Je nous donne quand même le nom du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Si tu lis la Bible et que tu retrouves ces noms, sache que c'est le Saint-Esprit. On l'appelle d'abord l'Esprit. Sauf que vous voyez parler d'Esprit dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit de sainteté. L'Esprit de vérité. L'Esprit de Christ. L'Esprit de Jésus. L'Esprit de l'Éternel. Le souffle de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant. Le Consolateur. La puissance du Très-Haut. L'Esprit de gloire. L'Esprit de vie. Toutes ces attributions. Une seule personne. Et c'est la respiration du ciel. La respiration du ciel. Donc si tu veux entrer au ciel et respirer là-bas, il faut le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras respirer au ciel. Donc les païens n'entreront pas au ciel. C'est impossible. Parce que la personne qui amène là-bas, la respiration qui amène là-bas, c'est le Saint-Esprit. S'ils font la tête, ils vont dire, moi je vais entrer. Ils viennent à la porte. Il n'y a pas de respiration. Parce que là, au ciel, c'est le Saint-Esprit qui respire. C'est son souffle qui respire. Bon, toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Dès que tu arrives à la porte, tu expires. Tu meurs. Tu n'entres pas. C'est le Saint-Esprit qui nous fera entrer dans le ciel. Parce qu'il est le souffle de Dieu. Il est la respiration du ciel. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne respires pas encore le ciel. Alléluia. Ah, je l'aime. Comment ça me fait déjà du bien. Saint-Esprit. Waouh. Il a commencé à travailler dès le commencement. Et il va le finir. Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé le travail avec Dieu Tout-Puissant, Dieu le Fils. Il continue jusqu'à la fin. Et c'est lui qui nous présentera devant le pont. C'est lui qui est avec nous. Nous dormons avec lui. Nous réveillons avec. Il nous prépare. Il dit au Père, attends encore. Il y a des élus qui ne sont pas prêts. Il collabore avec Jésus. Attendez. C'est lui qui nous réveille. Et je me dis souvent, les jours de l'enlèvement, Jésus a dit, personne n'est au courant de cela. Mais moi je dis, il a dit même moi, même les anges, même Jésus là, il a dit encore, si vous voyez le Père, si vous me regardez, vous voyez le Père. Ça veut dire qu'il connaîtra les jours. Comme il connaîtra les jours, il travaillera avec le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit préparera les gens qui lui appartiennent, ses élus pour l'enlèvement. C'est pourquoi on doit connaître l'importance du Saint-Esprit. L'enlèvement peut se faire à 15 heures. Le Saint-Esprit à 14 heures te pousse à aller prier dans ta chambre. Tu entres dans ta chambre. Tu commences à prier. Réponds-toi. Demande le sang. Les sangs. Papa, à 15 heures, la trompette sonne. Est-ce que tu vas rater? Il y a quelqu'un avec moi. Nous avons perdu une maman à Paris. Maman Maggie. Elle est morte, vraiment. Moi, j'aime la façon dont elle est morte. Elle était devant la chair. Elle modérait. Elle donnait les sujets de prière. Elle a donné tous les sujets de prière. Arrivée, elle a demandé pardon. Après, c'était maintenant le sujet du sang de Jésus. Elle a demandé le sujet du sang de Jésus, le sang de Jésus sur ma famille, sur ma vie. Tout juste à la fin, elle est tombée. Elle est morte. Mais les gens qui étaient dans la salle ont dit,
Après un certain moment, ceux qui ouvrent les yeux, qui ne ferment pas les yeux pendant la prière, ils l'ont vu en train de regarder le ciel et de sourire. Dieu l'a préparé. Parce qu'il y a toujours des suirs. Alors, la personne qui peut faire une telle chose, c'est le Saint-Esprit. Et quand j'ai appris l'histoire de la maman, ce n'est pas elle qui devait modérer ces jours-là. C'était l'adjoint du pasteur qui devait modérer. L'adjoint était enfermé dans l'embouteillage. Il a appelé Maman Magui, s'il te plaît, il faut que tu modères. Il dit, mais moi je ne suis pas préparé. Il dit, si, fais-le s'il te plaît, maman, je t'en prie. Là, vraiment, je suis bloqué. Et quand elle est arrivée, elle est passée devant. Les gens la regardaient, mais ce n'est pas elle qui devait modérer. Elle se peut occuper des gens. Elle a obéi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voulait la préparer à la chair pour la ramener. Elle a obéi. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Dieu créa tout par son esprit. Il a commencé. La Bible nous dit il s'est reposé. Il a fini son travail. Dieu s'est reposé. Il a fini son travail. Et l'homme a failli. Quand Dieu est descendu pour voir l'homme, la Bible nous dit, en punissant l'homme, cela a été accompagné avec une promesse. Tu écraseras la tête du serpent. C'était le fils maintenant. Maintenant, c'était le tour du fils. Le fils devait venir. Le Père a fait son travail. Il a créé par la parole qui est Christ et par les souffles du Saint-Esprit. Après, l'homme a désobéi. Dieu est venu. Il dit, moi j'avais déjà fini mon travail. En tout cas, l'homme, ça, moi, je ne fais rien. Je te fais quand même le habit. Ah, tu es devenu nu. Je te crée quand même le habit. Cache ta nudité. Mais le reste, la rédemption, c'est mon fils qui doit venir. Et le fils devait venir. Est-ce qu'on peut acclamer le fils? Par lui, le monde a été créé. Par lui, le monde a été créé. Par lui, le monde a été créé. Jésus-Christ s'est présenté en nous en forme d'une personne. Jésus-Christ est né. Il est entré dans le ventre d'une femme. Il est né. On l'a vu. Les gens ont vu. Les apôtres l'ont vu. Les juifs l'ont vu. Il a marché. C'était quelqu'un. Mais le Saint-Esprit, on ne l'a pas vu. On ne le verra pas aussi. On le verra au ciel. Mais il est en nous. Regardez l'avantage. Jésus était là avec les disciples. Pour faire les miracles, il devait se déplacer. Allant de l'autre côté. Il y a quelqu'un là-bas qui a besoin de miracles. Il faut qu'on parte. Mais le Saint-Esprit, il n'a pas besoin de porter la chair pour se déplacer. Il est en toi. Quand tu sors la parole, au nom de Jésus, il accompagne la parole. Il suit la personne. Même s'il est dans l'autre côté, dans un autre pays, la parole l'atteint. La personne reçoit la guérison, reçoit la solution. Parce que le Saint-Esprit a accompagné la parole. Regardez une telle personne. Acclame-les encore. Ah, acclamons le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème. On va prier. Il va descendre. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, mauvais que vous êtes. Vos enfants vous demandent de bonnes choses. Vous leur donnez de bonnes choses. Et à combien plus fort? Si vous me demandez le Saint-Esprit, que je ne vous le donne pas. Le Saint-Esprit, Jésus le donne. Comme aujourd'hui, il va encore descendre. Il va renouveler l'alliance. Il va encore réparer. Il va descendre dans la vie des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ce n'est vraiment pas ça le problème. Le problème, c'est nous laisser guider par lui. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit, c'est bon. Mais te laisser guider par le Saint-Esprit. Ah, c'est pas du thé avec le pain. Vous savez, Jésus-Christ, avant de partir, d'abord avant de venir sur la terre, la Bible nous montre depuis Genèse, on a prophétisé sur son arrivée. Je continue à parler du Saint-Esprit. On a prophétisé. Un enfant naîtra. Esaïe a prophétisé. Nous connaissons aussi Siméon. Je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai
les sauveurs. Les sauveurs est venu. Simeon l'a vu. C'était annoncé. On l'attendait. Les Juifs l'attendaient. Mais le Saint-Esprit, il n'était pas annoncé. On ne l'attendait pas. Pour qu'il ne vienne, il fallait la prière d'une personne. C'était Jésus-Christ. Il a dit, je prierai au Père qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Donc il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu touche Dieu. Touche Dieu. Touche Jésus-Christ. Insulte-le. Mais n'essaye pas avec le Saint-Esprit. Si tu touches le Saint-Esprit, Dieu s'efface. Il te rejette. Là, il ne réfléchit pas. Parce que ce que le Saint-Esprit fait, il ne faut pas blaguer avec ça. C'est un Dieu puissant. Alléluia. Alors la Bible nous dit, avant que tout soit créé, il fallait que le Saint-Esprit plane. Il fallait qu'il vienne se mouvoir sur les eaux. Il fallait qu'il fasse ça. Et quand il a commencé à planer, à se mouvoir, Dieu a commencé à créer. Que la terre soit, et la terre fut. Dieu a sorti Jésus-Christ, et le Saint-Esprit accompli, et la terre était faite, et le ciel était fait, car par la parole et la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit encore. Pour la réponse de Jésus-Christ, on lit dans Jean 14, vous lisez à la maison, Jean 14, 26, là où Jésus a prié pour que Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, là on va les lire. Matthieu 3. Saint-Esprit, je t'aime. Matthieu 3, 13 à 17. Mon frère, tu peux lire rapidement. 3, 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17, je lis la parole de Dieu. C'est à cette époque que parut Jésus. Il s'est rendu de la Galilée au Jourdain, auprès des gens, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu considère comme juste. Amen. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. 16. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Une voix venant du ciel déclara, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qui fait toute ma joie. Alléluia, acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus devait être baptisé. Et Jean-Baptiste a résisté. Parce que Jean-Baptiste connaissait Jésus. Il savait qu'il était Dieu. Il lui a dit, mais non, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus a dit, tu dois le faire. Pour que la parole s'accomplisse. Pour que ça soit juste. Jésus savait, à partir de ses baptêmes, le Saint-Esprit devait se descendre. Parce qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Jusque-là, il n'avait pas encore commencé le travail. Un jour dans la fête, Marie demande aux disciples, allez lui dire qu'il n'y a plus de vin. Écoutez la réponse de Jésus. Femme, qu'est-ce qui est entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais j'aime bien ce verset. Malgré qu'il a répondu à la femme ainsi, mais il a agi. Toi aussi tu peux changer la décision de Jésus. Tu demandes quelque chose à Dieu. Il dit, mais non, ce n'est pas le moment que je te le donne. Mais comme tu me supplies, prends-le. Parce qu'il est Dieu. Malgré que ce n'était pas son heure, mais il avait écouté Marie.
Il était sensible à Marie. Marie l'a respecté. Marie connaissait qui était Jésus. Marie ne le prenait pas comme mon fils. Il savait qu'il était Dieu. Moi, je ne peux pas prendre les risques comme ça d'une personne que je ne connais pas. C'était un risque. Il y a plus de 20 dans la fête. Tu prends le risque de dire, ce monsieur-là peut donner le vin. Donc, il lui faisait des choses dans sa maison. Au ciel, je vais demander à Marie. Je vais lui demander, raconte-moi l'enfance de cet homme. C'était comment? C'est sûr que Marie a vécu des miracles. Et elle connaissait que c'était un Dieu. Mais malgré cela, il l'a fait. La Bible nous dit, Jean-Baptiste a accepté. Il a baptisé Jésus. Il faut obéir à la parole. Il a été baptisé. La Bible me dit ceci. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. À la forme de la colombe. Il est descendu sur l'épaule de Jésus. Et le ciel a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Tout ce temps, où étais-tu pour parler, Seigneur? On était avec lui. Il venait au temple. Il prêchait aussi. Il expliquait aux Juifs la parole. À 12 ans, il le faisait déjà. Dieu n'avait jamais parlé. Mais le jour que le Saint-Esprit est descendu, la création a commencé. Dieu a parlé pour confirmer le ministère de Jésus sur la terre. Toi qui fais le ministère, toi qui as un ministère, quand tu as commencé le ministère, est-ce que le Saint-Esprit est descendu pour toi? Souvent on est pressé. Moi je suis ceci. Je suis chanteur. Je suis ceci. Même pour chanter. Même pour prêcher. Même pour faire quoi que ce soit. On a besoin du Saint-Esprit. Il faut que le ciel s'ouvre. Et que le Saint-Esprit te donne la clé. Le Saint-Esprit descend. Te rencontre. Et te dise que tu es mon bien-aimé. Celui qui t'écoutera sera béni. C'est pourquoi il y a beaucoup de fausseté dans les églises aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui ne sont même pas choisis. Mais il y a aussi d'autres qui sont choisis, pressés d'aller au ministère. Ils n'ont pas encore cherché le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas encore donné les directives. Le Saint-Esprit n'a pas encore parlé. Moi je suis pasteur. L'église même le confirme. Dieu a donné des prophéties. Mais cherche Dieu toi-même. Jésus en a parlé de lui. Pour que le Saint-Esprit descende. Il a obéi la parole lui-même. Il est allé se baptiser lui-même. Et le ciel s'est ouvert. Toi tu te confies aux paroles des gens. Aux paroles des gens qui te louent. Que tu es ceci, tu es cela. Et qu'est-ce que l'Esprit dit? Que dit Dieu? Pour Jésus, Dieu a parlé. Est-ce que Dieu a déjà parlé pour nous? Dieu a déjà parlé que je vous ai choisi. Vous êtes mes serviteurs. Vous êtes mes servantes. Est-ce que Dieu a déjà parlé? Alléluia. Et quand le Saint-Esprit est descendu, paf, l'histoire a commencé. Jésus n'a pas commencé avec des miracles directement. Jésus n'a pas commencé avec des trucs directement. La Bible me dit, le Saint-Esprit l'a amené au désert. Le Saint-Esprit l'a amené au désert. Il devait être tenté. Pourquoi être tenté? Vous savez pourquoi le diable est être rejeté? À cause de la gloire. Et Dieu s'est dit, je viens de témoigner sur toi. Je veux voir maintenant si tu vas aussi te prosterner à cause de la gloire. Il a mené là-bas à la montagne. Frères et sœurs, si Jésus avait écouté le diable, toi et moi aujourd'hui, on serait nuls. Jésus, il mérite d'être adoré. Malgré sa famine, malgré la fatigue, il a répondu au diable. Le diable amène à Jésus la parole. Il oublie que la parole c'est lui-même Jésus. Donc le diable a amené à Jésus Jésus. Est-ce que tu peux le vaincre? Tu m'amènes moi-même. Donc moi-même je vais me combattre moi-même. Je prends ma main, je me déchire là. Non. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu. Même Jésus lui-même, qui était Dieu, avant d'entrer dans le champ, avant de faire les miracles, il a eu besoin du Saint-Esprit.
Et qui sommes-nous? Le servir Dieu sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à marcher avec Jésus. Vous avez vu tout ce qu'il a. Je venais de dire là, s'il y a quelqu'un dans la salle qui a tristé déjà le Saint-Esprit, aujourd'hui on va réparer. Vous savez, le Saint-Esprit c'est une personne. Nous venons ici, nous parlons de l'enlèvement. Nous parlons du royaume des cieux. C'est bien. Mais le royaume des cieux a des principes pour y entrer. Et pour respecter ces principes, il y a quelqu'un que Dieu a placé pour nous aider à le faire. Mais quand on le néglige, quand on l'oublie, on ne le désire pas, on ne le cherche pas, on ne le prie pas, comment on va aller au royaume? Comment on va conduire le peuple? Comment on va prêcher? Qu'est-ce qu'on va donner au monde? Qu'est-ce qu'on va donner au peuple? Ça ne sera que la chair. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vais parler d'un point très important. Le blasphème du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà blasphémé le Saint-Esprit dans leur vie. Et quand tu blasphèmes le Saint-Esprit, la Bible dit, il n'y a plus de pardon sur ça. Vous savez, la parole de Dieu, hein, elle est claire. On ne blague pas avec la parole de Dieu. Et il ne faut jamais blaguer avec ça. Parce que c'est celle-là qui nous jugera. Dieu ne parlera pas au jour du jugement. C'est sa parole qui parlera. Quand tu te tiens devant lui, on met ta vie, on met la parole. On met ta vie, on met la parole. Toi-même, tu mets la tête par terre. Tu es parti. Alors ne blaguons pas avec la parole de Dieu. La Bible dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'a plus de pardon. Et j'ai compris, beaucoup de gens aujourd'hui, dans ce siècle, dans ce temps, dans des églises, ont déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Et de telles personnes, vous les voyez dans beaucoup d'églises. Aujourd'hui, il est à Nord. Demain, il est à Sud. À Ouest. Ce pasteur n'a pas d'onction. Je ne sens rien dans cette église. Il change d'église. Il va là-bas. Là, ici, vraiment, j'ai senti quelque chose. Il y a les miracles ici. Quelques temps après, non, 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 non. Ces miracles, c'était faux. Il part. Il a déjà blasphémé. Et de telles personnes, le Saint-Esprit l'a déjà rejeté. Il n'y a plus de pardon pour eux. Ils viennent dans des églises. Et nous, les pasteurs, nous sommes pressés d'aller leur poser les mains. Tu imposes le main à quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu. Fais gaffe, tu seras maudit. C'est pourquoi on doit marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous dire à qui imposer les mains, à qui ne pas imposer les mains, à qui donner la tête et à qui ne pas donner la tête. Alléluia. Parce qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui ont déjà blasphémé, rejeté par Dieu. Toi, tu vas lui donner la tête. Il te transmet la malédiction. Alléluia. Le blasphème du Saint-Esprit. J'ai sorti quelques points. Je tâtonnais beaucoup sur ça. Je disais, Seigneur, blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est quoi? Par l'aide du Saint-Esprit. Je vais sortir quelques points seulement. Mais je crois qu'il y en a beaucoup. Le Saint-Esprit va commencer à nous expliquer. Il y a mépris de la personne du Saint-Esprit. Prendre le Saint-Esprit comme une puissance. Alléluia. Mépris du Saint-Esprit. Prendre le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit a la puissance. Il donne la puissance. Lui, il est Dieu. C'est une personne. Il faut prendre le Saint-Esprit comme Dieu. Comme la personne qui donne la puissance. Ne prends pas le Saint-Esprit comme la puissance. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu ont blasphémé. Ils ont pris le Saint-Esprit comme une puissance. Le Saint-Esprit leur a donné la puissance de guérir, la puissance de faire des choses. Ils commencent à faire des choses. Les jours qui font des choses que le Saint-Esprit n'aime pas, le Saint-Esprit s'attriste, il se retire. Il n'y a plus de miracles. Ils commencent à forcer. Pas de miracles. Ils vont se prosterner devant les dieux de Baal, devant les féticheurs. Ils vont se prosterner devant les dingoués. Oh, franchement, les serviteurs de Dieu congolais, ça fait mal au cœur de les voir aller se prosterner devant un dingoué. Minimiser Dieu à ce point. Minimiser le Saint-Esprit à ce point. Quelle puissance le Dingoué va te donner? Et Dingoué te donne les puissances de faire tomber les gens.
pour voir les spectacles. Et après les spectacles, suivez ces gens-là. Il n'y a pas d'échange. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et les têtes de telle personne, ne donne pas ta tête. Tu seras maudit. Parce qu'il a blasphémé déjà. Il n'y a plus de pardon. Dernièrement, Dieu parle à sa servante. Je vais frapper. Je vais frapper tous les grands là que vous voyez. Ils ont blasphémé contre le Seigneur. Moi, j'ai commencé à avoir pitié. Non, Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les. Elle s'est même fâchée contre moi. Dis-moi, Sarah, c'est quoi ça? Ils ont déjà blasphémé. Si Dieu le rejette, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je continue toujours. Seigneur, pardon, pardon. Le Saint-Esprit m'a crié sur moi. Cherche pardon pour ta famille, pour tes enfants. Arrête d'être distrait. Je les ai rejetés. Ils ont blasphémé. Ils m'ont pris comme une puissance. Ils m'ont utilisé comme une puissance pour faire leur argent, pour leur faire leur loyauté. Moi, qui suis Dieu, avec tout ce que je fais avec, je les ai rejetés. Tu prends le Saint-Esprit comme une puissance. Je vais dans cette église-là, parce que quand on prie pour toi, tu as la guérison. Je vais chez Maman Bibiche. Dieu l'utilise. Quand il va prophétiser pour moi, ce qu'elle dira, ça sera vraiment vrai. Oui, Maman Bibiche va faire son travail. Continue à prendre le Saint-Esprit comme une puissance. Mais il y aura un jour, le Saint-Esprit se tiendra et te dira, je ne suis pas une puissance, je suis une personne, je suis Dieu. Prends-moi comme ton Dieu. Cherche-moi d'abord, obéis d'abord à ma voix et tu verras ma puissance. D'abord, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Blasphème. Négliger les œuvres du Saint-Esprit. Un de points aussi. Négliger les œuvres du Saint-Esprit. Tu critiques les miracles du Saint-Esprit. Tu critiques les vrais serviteurs de Dieu qui parlent de Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit ne quitte pas directement. Il s'attriste. La Bible dit ça. Il s'attriste. Ah, lui aussi exagère. C'est quoi ça? Ah, que Dieu l'utilise seulement lui. Ah, Dieu nous utilise tous. Chacun a son don. Chacun a sa relation avec Dieu. Vous savez l'histoire de Myriam. Ils étaient avec Moïse. Malgré les défauts de Moïse, Dieu ne voyait pas les défauts de Moïse. Dieu voyait l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Donc Myriam devait seulement se soumettre. Ah, il ne faut pas minimiser l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne. Non, parce que quand ils disent, nous aussi Dieu nous utilise, nous aussi Dieu nous utilise, tant mieux. Que Dieu vous utilise, mais il ne vous utilisera jamais comme Moïse. Nulle part dans la Bible, Myriam et Aaron ont fait des miracles comme Moïse. Alléluia. Alors pourquoi pas s'humilier? Alors quand on commence à minimiser l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit s'attriste. Parce qu'il peut utiliser une personne pour ta bénédiction. Mais quand tu commences à critiquer la personne, tu commences à critiquer l'œuvre de cette personne, directement tu critiques le Saint-Esprit. Et quand il s'attriste, tu éloignes ta bénédiction de toi. Ta bénédiction devient loin. Le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit s'attriste. Oh, à la fin, il te quitte. Blasphème. Quand Dieu lui demande, tu ne rentres pas là-bas. Non, 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 non. Il me critique trop. Il ne croit pas à mon œuvre. Il ne croit pas à ce que je dis. Il ne me croit pas. Je ne peux pas vivre avec. Fini. Blasphème. Les œuvres du Saint-Esprit, les prédications, le pasteur prêche, toi tu te lèves contre la prédication. Non, 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 non. Là il a mal parlé. Comme ça c'est pas bien. Comme ça c'est pas bien. Écoute, tu te lèves pas contre le pasteur. Tu te lèves contre la parole du Seigneur. Contre le Saint-Esprit. Et quand tu parles comme ça, le Saint-Esprit s'attriste. D'autres pasteurs, ils prêchent les gens sur la chair. Il y a qu'un problème avec quelqu'un. Dis-lui, je vais le récupérer devant. Je vais le récupérer devant. Il oublie que cette chair
l'Esprit de Dieu descend. Les enfants de Dieu viennent de leur maison avec le cœur abattu, avec le cœur de problème. Ils viennent auprès du Saint-Esprit pour être déchargés. Toi, tu viens de ta maison, tu as déjà quelque chose préparé. Il va m'écouter aujourd'hui dans la prédication. Ah, je suis allé chez lui. Il ne m'a pas donné à manger. Je vais prêcher ça. Oh, frères et sœurs, il faut donner à manger aux serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit te regarde. Parce qu'il connaît nos cœurs. Il sait que dans ton cœur, tu sais que tu es en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'aime pas ça. Frères et sœurs, nous qui servons le Seigneur, si tu vois un problème avec un frère, vois-le. Parle avec lui. Si tu trouves que tu ne sauras pas parler avec lui, cherche un frère qui peut t'aider. Priez pour ce frère. Que le problème passe. On ne règle pas les problèmes devant la chair. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est détruite. Parce que quand tu es devant la chair, le Saint-Esprit va t'utiliser pour la bénédiction d'une personne. Mais toi, tu es en train de parler contre cette personne. Donc, tu es en train de te lever contre le Saint-Esprit. Parce que la personne là, c'est une brebis. Dieu l'aime. Alléluia. Blasphème contre le Saint-Esprit. Ah, pasteur, c'est pasteur là que je suis à la télé. Conseil gratuit. Ne critiquons plus. Ne parlons plus de serviteur de Dieu. Alléluia. Si se prononce, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Arrêtons-nous là. On peut dénoncer les mauvaises œuvres. Comme dernièrement j'ai vu un pasteur qui entre dans l'église. L'église crie Igwe, Igwe. Il se prosterne devant lui. Il jette l'argent. Il jette l'argent. Ça, c'est l'idolâtrie. On peut le dénoncer. Mais une personne qui prêche simplement la parole de Dieu, ne le critique pas. Même si tu as appris, même si tu as écouté, il paraît que il a touché. Ce n'est pas ton problème. Parce que seul Dieu qui connaît s'il a touché ou pas. Si tu commences à t'élever contre lui et qu'il continue à être avec Dieu, blasphème. Blasphème. Alléluia. Alors, soyons prudents. Il ne faut pas trop parler des serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu. Non, parlons de la parole de Dieu. Alléluia. Parlons de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler de Jésus. Parlons du Saint-Esprit. Parlons du royaume. Parlons des bonnes choses. Parlons des péchés. Parlons de la rédemption. De la sanctification. Ne touchons pas au Saint-Esprit. Méprisez les dons de Dieu. Alléluia. Méprisez les dons de Dieu. On entre dans les blasphèmes. J'ai toujours donné l'exemple. Dieu t'a donné une très belle voix. Cette voix-là, quand tu chantes, les membres de l'église sont contents. J'aime bien quand Jessica chante. Quand Dessila chante. Quand Brandy chante. Quand Isa chante. J'entre dans la présence de Dieu. En tout cas, ces enfants. En tout cas, cette fille. En tout cas, quand le frère Marcus chante. Le vrai Marcus grossit, joue le drum. Et ça édifie les gens. Il y a d'autres personnes. Il entre dans la présence de Dieu. C'est moi quand il attend une chanson qui sort bien, qui la touche. Il a des frissons. Il voit Jésus au trône. Donc tu as une bénédiction pour l'église. Tu as une bénédiction pour Dieu. Un jour, le frère Marcus crie sur toi. Eh ma soeur, tu te comportes mal. Eh mon frère, tu te comportes mal. Eh bien, je suis désolé. Hein. D'ailleurs, je ne viens plus. Je viens plus. Tu rentres chez toi. Souvent pas des enfants de l'Europe. Il n'y a pas des enfants de l'Europe à Hérocienne. Pour les choses du royaume, il n'y a pas des enfants d'Europe. Pour la Bible, il n'y a pas des enfants d'Europe. Kinshasa, Afrique, Asie, Amérique, la parole de Dieu, elle est unique. C'est pour tout le monde. On doit s'incliner devant la parole de Dieu. Je ne chante plus. Ils verront. On va voir comment ils vont encore bien chanter. D'ailleurs, c'est ma voix qui prime là-bas. Le frère là, il va crier pour moi sur moi comme ça. C'est quoi ça? D'ailleurs, je n'ai même pas le temps. Un dimanche, tu ne viens pas. Les gens viennent à l'église. Ah, il y a une voix qui manquait.
Aujourd'hui, on n'a pas été béni vraiment. Les chants n'étaient vraiment pas bien. Elle n'a pas chanté pourquoi? Le dimanche prochain, le Saint-Esprit est là. Il s'attriste. Il s'attriste. Quand les gens se plaignent, il s'attriste. Il s'attriste. Et toi qui prives aux gens d'entrer dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est pour toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ou tu sais que tu sais chanter. Tu sais que tu as un don de Dieu. Tu peux servir Dieu. Mais tu ne veux pas le faire. Tu te donnes des raisons. Je le ferai quand je veux. Je ne vois pas encore. Je ne sens pas. Le Saint-Esprit te regarde. Alléluia. Parce qu'il doit d'abord mouver dans ta vie pour que Dieu agisse. Mais il t'attend dans ton poste. Dans le don qu'il t'a donné. Tu ne veux pas le faire. Il te regarde. Il n'y aura pas aussi des créations. Alléluia. Le Saint-Esprit. Ne blasphémons pas le Saint-Esprit. Ne critiquons pas les serviteurs de Dieu. Ne critiquons pas la parole de Dieu. Si tu vois un serviteur de Dieu faire de n'importe quoi, prie pour lui. Seigneur, miséricorde sur lui. Miséricorde sur lui. Ah, miséricorde sur lui. Évitons cela. Parce qu'à tout moment que nous le faisons, nous attristons le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit nous quitte, nous ne l'attendons plus. Nous commettons des choses qui ne le plaisent pas. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit répond. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. C'est un bavard. Tu sais l'esprit là qui est en toi là. Quand tu veux commettre un péché, la petite voix douce. La petite voix douce qui sort avec une douceur, qui te parle là. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. C'est lui. Esprit de douceur. Et quand tu le fais, tu commets ce péché, il s'attriste. Tu vas sentir directement. Il ne bouge plus. La voix ne parle plus. Il s'est attristé. Il s'est tué. Alléluia. Mais il attend que tu te repentes. Quand tu te repens, il se relève encore pour te reparler. Tu avais mal agi. Ne réponds plus ça. Si Christ était revenu, tu allais rester, non? Moi je suis avec toi, non? Pour t'accompagner là-bas. Il s'est interdit de faire ça. Toi tu continues à le faire. Il ne faut plus faire. C'est pourquoi vous voyez les gens se pleurer pendant la repentance. Le Saint-Esprit lui explique des choses. Si Christ était revenu en ces moments-là, tu allais partir au lieu des tourments. Et la personne pleure. Le Saint-Esprit est un bon ami, un consolateur qui parle par des songes, par des rêves, par des visions, par la voix audible, par des prophéties. Le Saint-Esprit parle. Mais nous l'attristons par nos comportements. Alléluia. Mon âme loue l'Éternel. Toutes les prédications qui passent dans ces lieux. Le Saint-Esprit est en train de parler dans cette église. Le Saint-Esprit continue à parler. Si on ne change pas, si nous ne changeons pas, ces jours-là, le Saint-Esprit sortira toutes les prédications. On n'aura rien à dire à Dieu. Alléluia. On doit changer nos comportements. Comment un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit et ne change pas? Non. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit et ne change pas. Des mauvais comportements là, tu continues à les faire. Tu continues à les faire. Écoutez, arrivons à un point à demander à Dieu qu'est-ce que les gens nous reprochent. Parce que Jésus l'a fait aussi. Jésus l'a fait. Ne tape pas ta poitrine que je suis bonne. Moi je suis bonne. Moi j'ai un problème. Bon, je n'appelle pas ça un problème. J'aime qu'on me critique. J'aime qu'on parle mal de moi. Quand on me dit, maman Sarah, toi aussi ça. Ah, j'ai fait mal. Mais moi je ne savais pas. Ya. Je ris comme ça, mais intérieurement, je commence à travailler mon intérieur. Donc cette façon de parler ne leur plaît pas. Alléluia. Donc cette façon de faire les choses ne leur plaît pas. Donc je ne vais plus faire comme ça. Maintenant je change. Mais l'homme est toujours insatisfait. Quand je sais que je suis dans la parole, même si tu n'es pas satisfait, je m'en fous. Quand le Saint-Esprit me dit, c'est que tu fais bien, il faut crier le nom de Jésus. Il faut prêcher. Je veux le faire. Je veux crier. Si ça t'ennuie, je m'en fous.
Alléluia. Je vais plus plaire au Saint-Esprit. Parce que si je continue à te plaire, tu me dis que j'écris trop, je parle trop, je ne veux plus trop parler. Mais le Saint-Esprit me pousse à parler. J'attriste le Saint-Esprit, ça te fait plaisir. Après quelques temps, tu me diras encore, elle ne parle plus trop, c'est quoi? L'humilité. Alléluia. L'homme est insatisfait. Satisfaisons le Saint-Esprit. Changeons nos caractères. Si tu vois, tu as un caractère qui ne change pas, ça veut dire que le Saint-Esprit ne guide pas encore ta vie. Le Saint-Esprit ne conduit pas encore ta vie. Le Saint-Esprit n'a pas encore le devant de ta vie. Et quand le Saint-Esprit n'est pas le devant de ta vie, tu ne verras pas le Seigneur. On va crier, on va prêcher, on va dire aussi qu'on ira au ciel. Oui, dansons. Pendant que le Saint-Esprit est attristé. Ou le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Avec quel souffle, avec quelle respiration. Parce que tu ne respires pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le respire. La personne qui a le Saint-Esprit, quand tu parles avec lui, tu sens la respiration du Saint-Esprit. Il y a certains endroits, tu rencontres quelqu'un, tu commences à parler avec lui. Tu ne parles même pas des choses de Dieu, des choses seulement réelles du monde. Mais tu sens la respiration du Saint-Esprit. Après, tu lui demandes, toi tu pries, hein? Toi tu pries, hein? Oui, pourquoi tu me demandes ça? Je sens la respiration du Saint-Esprit. Alors toi tu respires quel esprit? Avec ses caractères, avec ses comportements, avec ses habitudes. Tu respires quel esprit? Quel esprit? Nous allons demander à Dieu. Qu'est-ce que les gens nous reprochent? Tu te crois bon, tu te crois meilleur, pendant que tu attristes les cœurs des gens. Tu attristes tes enfants, tu attristes ta famille. Peut-être que ton comportement là de timidité, tu t'enfermes dans la chambre, tu ne veux pas parler aux gens. Ça attriste ta famille. Demande au Saint-Esprit et te dira ta famille a besoin de toi. Il faut de temps en temps parler avec eux. Ne crois pas que tu es bonne. Ne crois pas que tu es suffisant. Il y a des choses en toi qui blessent les gens. Demande au Saint-Esprit. Parce que quand les gens sont blessés, le Saint-Esprit est attristé en eux. Qui a fait à ce qu'ils soient blessés? Qui a fait à ce que moi, je sois attristé à ces gens? Il va s'occuper de toi. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit change les caractères. Le Saint-Esprit change les habitudes. Le Saint-Esprit change les vies. Le Saint-Esprit change les comportements. Le Saint-Esprit change l'habillement. Le Saint-Esprit change la façon d'être de la personne. Quand quelqu'un se laisse guider par le Saint-Esprit, tu verras la vie changer. Et le monde l'annoncera. Le monde le témoignera. Non, il a changé. Non, ce n'est plus la même personne. J'aime bien les témoignages de ma soeur Lydie. Je vais les témoigner ici. C'était ici, le jour de la jeunesse. On était là. On accueillait les gens ici. Je connais un frère de Coudray, je ne cite pas les noms. Il lui posait la question à ma présence. Moi, j'étais là en train de ranger les chapendiges. Et il lui demande. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as changé comme ça? Lydia a commencé à rire. Il dit, demande à ses mamans. J'ai dit, non, il ne faut pas me demander. Demande au Saint-Esprit. C'est lui qui change les vies. Parce qu'il a laissé sa vie être guidé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à changer sa façon d'être. Et son entourage commence à constater que cette personne n'est plus la même. Je connais le monsieur, il habite Coudray, il n'habite pas Rousselard. Comment il a su qu'elle a changé? Parce qu'elle respire le Saint-Esprit. Tu peux respirer le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il te regarde seulement. Il est de Dieu. Il est de Dieu. Il respire le Saint-Esprit. Il respire la puissance. Qu'est-ce que nous respirons? Nous citons le nom de Jésus. Matin, soir. Mais nous respirons quoi? Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit est capable de t'expliquer ton problème. Il est capable de t'expliquer ta maladie. Sa source est enlevée. Parce que quand le Saint-Esprit commence à te révéler les choses, c'est la fin de la chose. Alléluia. Quand le Saint-Esprit commence à te révéler que ta maladie là, la source c'est ça, c'est déjà la fin de la chose. Toutes les choses révélées, et quand il te révèle, il les condamne.
Est-ce que toi tu le cherches? Est-ce que toi tu le désires? Tu désires le pasteur? Tu désires quoi? Qui? Ton mari? Tes enfants? Commence à désirer le Saint-Esprit. Commence à chercher le Saint-Esprit. Parce que tu es une jeune fille, tu es un jeune homme, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, un foyer, une vie. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui viendra à toi, qui va commencer à planer, qui va attirer le mariage, qui va attirer les enfants, qui va attirer la bénédiction, qui va commencer à créer des choses qui n'existent pas. Même si tu es marié, tu es malade, demande le Saint-Esprit. Il viendra planer. Il va commencer à t'expliquer. Tu étais vide, tu étais informe, tu étais dans les ténèbres. La Bible me dit, la terre était dans les ténèbres. Le Saint-Esprit va te commencer à te dire, ta famille est dans les ténèbres, ta vie est dans les ténèbres. Ah, quand il va te révéler, et il te dira que la lumière soit, parce qu'il est là, parce que tu l'as désiré, parce que tu l'as cherché. Il te dirait que la lumière soit, et la lumière sera. Tu verras tous les sorciers qui t'emprisonnent, tu verras tous ceux qui te font du mal, et ce jour-là tu recevras ta délivrance, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Là où le Saint-Esprit est, la mort disparaît. Mais quand on ne respecte pas les Saint-Esprit, quand on n'écoute pas les Saint-Esprit, quand on n'obéit pas au Saint-Esprit, nous sommes près de la mort. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Acte 1. Acte 1. Il faut clôturer. Acte 1. À 8. Je l'ai rapidement. Acte 1 à 8. Attendez. Je vais lire rapidement. Je commence à 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Jésus a promis aux disciples. Les disciples lui demandent, le Saint-Esprit que tu nous promets là, il viendra quand tu viendras récupérer. Jésus a dit, non, ce n'est pas à vous de connaître l'heure et le temps. Mais je vous dis, je vous enverrai le Saint-Esprit. Une puissance descendra sur vous. Un esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas là seulement. Il ne finira pas à faire seulement le travail dans ta vie, de t'arranger, de te former. Mais il te donnera aussi la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, vous n'avez pas le courage de prêcher. Souvent, on n'a pas le courage de prêcher les gens dans la rue, parce que le Saint-Esprit ne plane pas encore dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit ne mouve pas encore. Le jour que le Saint-Esprit va commencer à planer, à se mouvoir, personne ne t'enverra aller prêcher. On te verra dans des arrêts. On te verra à Clémenceau. Hey, j'ai vu Mylène à Clémenceau en train de prêcher. Et Mylène m'a pris, oui. Le Saint-Esprit m'avait envoyé là-bas. Écoutez, le Saint-Esprit, quand tu le désires, il va commencer à te donner les missions. Il va commencer à t'envoyer. Il va commencer à te faire des choses que Christ avait promis. Vous ferez des choses plus que ce que moi je fais. Qui le fait aujourd'hui? Parce qu'on méprise le Saint-Esprit. Parce qu'on attriste le Saint-Esprit. Qui a marché sur les eaux? Qui? Jusque-là, vraiment, qui a ressuscité les morts? Tous on a vu ici.
Parce que Jésus, c'était tout le monde qui avait su. C'est seulement Jésus qui ressuscite. Comme il a ressuscité Domitila. Qui le fait? Pourquoi? Parce qu'on attriste le Saint-Esprit. Les gens qui sont tout autour de nous, ils nous attristent. Ils attristent le Saint-Esprit qui est à nous. Écoute, frères et sœurs, pour clôturer, je voulais dire une chose. Le diable, sachant que tu aimes le Seigneur, sachant que tu cherches le Seigneur, il pourra aussi utiliser ton entourage, des gens qui sont tout autour de toi. Ils vont commencer à te faire des choses. Ils vont commencer à te dire des choses, à te donner des conseils. La Bible dit malheur aux gens qui se confient au moqueur, qui s'assoient avec le moqueur. Alléluia. Il y a certaines personnes dans ta vie, ils sont là seulement pour t'enlever dans la présence de Dieu, pour attrister le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'attriste, il se retire. Si tu vois quelqu'un, même ton enfant, ton mari, ta femme, ta soeur, ton frère, il a souvent l'habitude de te dire des négatifs, des choses qui font mal au cœur, dis-lui gare à toi. Alléluia. Dis-lui, gare à toi. Alléluia. Moi, je suis avec ma soeur Bibi. Je passe le temps avec elle. C'est rare qu'on parle trop de mal des gens. Souvent, on parle seulement des choses d'édification. Si on parle quelque chose qu'on a appris de mal de quelqu'un, enfin, on dit Seigneur, aie pitié. Seigneur, pardonne-les. Seigneur, rencontre-les. Mais on veut s'édifier. On veut s'édifier. Et quand on s'édifie, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle des témoignages, on sent la présence de Dieu. On commence à parler à langue. Les gens qui causent, qui parlent à langue. Oh, Jésus est merveilleux. Le Saint-Esprit est bon. Il nous fait du bien. Tu sens la joie. Tu sens la paix. Mais les personnes là, qui te portent toujours des mauvaises nouvelles, quand ils te parlent, tu es attristé, tu commences à trop parler. Moi là, en tout cas, ces gens-là, en tout cas, non, la personne qui te rapporte des paroles, il y a d'autres personnes, ils te rapportent des paroles pour te corriger ou pour te prévenir. Fais attention avec telle personne. Je voulais te dire pas pour la haïr, on doit prier pour lui. Mais s'il vient seulement, écoute, il a fait ça, il faut faire attention, mais on va faire attention à tout le monde. Parce que tout le monde a des défauts. On doit se supporter. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Saint-Esprit, mon âme loue l'Éternel. Si nous voulons monter, si nous voulons aller loin, laissons la place au Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Obéissons le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Désirons le Saint-Esprit. Menez bougera. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, on va prier 2 minutes.